Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre série de conférences intitulée Voici ton Dieu. Je suis le pasteur Léaco et je suis heureux d'être avec vous pour cette troisième rencontre de cette série intitulée Rencontre divine. Lors de notre précédent partage, nous avons médité sur la rencontre de Jacob avec Dieu, celle où il lutte toute une nuit avec Dieu afin que celui-ci le bénisse. Nous avons vu qu'il nous faut nous aussi lutter avec Dieu dans la prière avec persévérance, qu'il nous faut réclamer sa présence et ses bénédictions dans nos vies selon ses promesses, et qu'il nous faut nous battre malgré les coups pour ce qui nous est cher. Aujourd'hui, la rencontre divine que je souhaite partager avec vous est celle de Moïse avec Dieu. Celle où Dieu révèle son nom à Moïse. Avant de continuer ce partage, je vous invite à prier avec moi afin que Dieu nous conduise par l'Esprit Saint dans toute la vérité. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit reconnu pour sacré. Merci de nous révéler qui tu es au travers des Saintes Écritures. Père, remplis-nous de l'Esprit Saint au nom de Jésus, afin qu'il nous conduise selon ta promesse dans toute la vérité. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié, Père. Amen. Comme je l'ai annoncé, nous allons partager aujourd'hui sur l'histoire de Moïse. Moïse était un Israélite. Il était né en Égypte, dans un contexte d'esclavage et de persécution. Alors qu'il n'avait que 3 mois, il fut recueilli au bord du Nil par la fille du Pharaon et il grandit dans le palais du Pharaon. Mais Moïse était très attaché à ses origines, au point qu'un jour, alors qu'il avait 40 ans, il tua un Égyptien qui frappait un Hébreu. Puis il s'enfuit dans le désert pour ne pas être mis à mort par le Pharaon. Après 40 ans passés dans le désert, à l'âge de 80 ans, alors que Moïse déplaçait le troupeau de son beau-père, il vit un buisson en feu, mais il ne se consumait pas. Il s'approcha alors du buisson pour voir ce phénomène extraordinaire et alors, du milieu du feu, Dieu appela Moïse afin de l'envoyer libérer son peuple. Mais Moïse eut peur. Il ne savait pas comment réaliser cette mission et chercha des excuses pour ne pas y aller. C'est dans cet échange que Moïse demanda à Dieu son nom. Nous trouvons cette demande de Moïse à Dieu dans le livre d'Exode, au chapitre 3 et au verset 13 et 14. Nous lisons. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Ce récit où Dieu donne son nom à Moïse est un récit essentiel et précieux pour découvrir qui est Dieu. Essentiel parce qu'on ne peut pas connaître une personne sans connaître son nom. Je ne peux pas dire que telle personne est mon meilleur ami ou mon père sans connaître son nom. On voit l'importance de connaître le nom d'une personne même chez les tout petits. En effet, en général, la première question qu'un enfant pose à quelqu'un qu'il souhaite connaître est « Comment tu t'appelles ?» Nous ne pouvons pas dire connaître réellement une personne lorsque nous ne connaissons pas son nom. Cela est d'autant plus vrai dans la Bible que, dans la culture hébraïque, le nom d'une personne définit en quelque sorte son identité même et sa nature. C'est ainsi que nous comprenons que lorsque Jésus donne un nouveau nom à Pierre ou à Paul, il leur donne en fait une nouvelle identité. Ainsi, pareillement, le nom de Dieu nous révèle dans une certaine mesure sa nature et son identité. Bien plus, dans la pensée hébraïque et biblique, une personne est d'une certaine manière rendue présente par la prononciation de son nom. Ainsi, lorsque l'on invoque le nom de Dieu, Dieu se rend présent à nous, ou plutôt, nous entrons dans sa présence par la prononciation de son nom. Cependant,
Lorsque nous analysons le texte biblique, nous nous rendons compte que ni Moïse, ni le peuple d'Israël, ni le patriarche Jacob ne connaissaient le nom de Dieu. En effet, lorsque Jacob lutta avec Dieu, lui qui est le père de tout le peuple d'Israël, il avait conscience qu'il avait lutté avec Dieu, mais à la fin de cette lutte, il demanda à Dieu, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Mais cette fois-ci, Dieu lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là, et il ne donna pas son nom. On voit ce texte dans Genèse 32, verset 29. Ainsi, nous nous rendons compte que, durant plus de 400 ans, le peuple d'Israël priait et implorait le Dieu vivant sans connaître son nom et donc sans vraiment le connaître. Aujourd'hui, beaucoup de croyants sont à peu près dans cette même situation. Il y a une certaine confusion concernant le nom de Dieu. En effet, le nom de Dieu révélé dans la Bible est transcrit par 4 lettres imprononçables. YHWH. On appelle ces 4 lettres le tétragramme. La prononciation de ce nom a peu à peu été oubliée car la tradition juive, par peur de prononcer le nom de Dieu en vain, a peu à peu cessé de le prononcer à partir de l'époque perse, en le remplaçant dans la lecture publique des textes par les mots Adonai qui signifie Seigneur ou Elohim qui signifie Dieu. Du coup, aujourd'hui encore, on hésite sur la prononciation du nom de Dieu. Les premières études pour retrouver la prononciation du nom de Dieu ont donné le nom Jéhovah. Mais après des études plus poussées, la majorité des linguistes spécialistes dans le domaine optent aujourd'hui pour les prononciations Yahweh ou Yahvé. Ainsi, Jéhovah, Yahweh ou Yahvé sont 3 propositions de prononciation du même nom divin, sur lesquelles on hésite encore. Cependant, si dans l'Ancien Testament, la quasi-totalité des cas où l'on parle du nom de Dieu se réfère à ce tétragramme, dans le Nouveau Testament, c'est le nom de Jésus qui prend le devant de la scène. C'est le nom de Jésus qui est invoqué sur la communauté chrétienne comme le nom de Dieu l'était sur Israël. Nous le voyons dans Jacques 2, verset 7. Dans le Nouveau Testament, le nom de Jésus est le nom par excellence. C'est au nom de Jésus que les apôtres parlent et agissent. C'est au nom de Jésus que nous prions. C'est pour le nom de Jésus que les disciples sont persécutés. C'est au nom de Jésus que Paul chasse les démons. Et en Philippiens 2, 5 à 11, Jésus reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom, celui de Seigneur, nom qui justement était utilisé dans l'Ancien Testament pour remplacer le nom de Dieu le Père. Ainsi, cette rencontre divine de Moïse avec Dieu nous révèle le Dieu qui s'appelle Je suis, le Dieu qui est à l'origine de toutes choses, le Dieu de l'existence, le Dieu qui est, qui était et qui vient, le Dieu éternel qui nous a été révélé par Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus qui lui-même dit dans Jean 8, verset 24, version Nouvelle Bible Second, « Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Si aujourd'hui encore il y a une confusion ou une hésitation sur comment prononcer le nom de Dieu révélé dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ne montre aucune hésitation. Jésus est le seul nom par lequel nous devions être sauvés. Nous le lisons dans Actes 4, versets 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Cher auditeur, si comme Moïse tu veux connaître Dieu, si comme Moïse tu veux connaître le nom de Dieu, l'identité de Dieu, je t'invite premièrement à te laisser guider et convaincre par la Bible et la Bible seule et par le Saint-Esprit. Je t'invite aussi à prendre conscience qu'il y a une puissance lorsque tu invoques le nom de Jésus, ce nom devant lequel les démons tremblent. Et enfin, je t'invite à ne jamais prononcer le nom de Dieu en vain. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit reconnu pour sacré. Fais connaître à tous qui tu es. Garde-nous, Seigneur, de prononcer ton nom en vain. Manifeste-toi dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. Chers auditeurs, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Amen.
C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à évangiledevie.bible@gmail.com évangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours